Merci de nous rester fidèles. À Bamako, il est 9 heures. Le journal Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. 2960 éléments de la police nationale sous le drapeau, la promotion baptisée Feu adjudant-chef de police Abou Keïta s'engage à honorer son serment, défendre la patrie. Des milliers de Maliens dans les places, sur la place publique pour soutenir les femmes. La grande mobilisation à la place de l'indépendance de Bamako avec Dirisa Koné dans ce journal. Sport, la première finale de la demi-finale Coupe du Mali en football oppose cet après-midi Binga FC au Djolibasi. Dans le dossier culture, Cheikh Omar Sangaré rend hommage au Jamaïcain Robert Nesta alias Bob Marley, décédé il y a 41 ans. Rendez-vous en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Tout d'abord, carnet d'audience du Premier ministre, le chef du gouvernement, Dr Shogel Kokalamaïga, qui a reçu une délégation du du cercle de Djenné, la délégation composée de notabilités, est venue faire le point de la situation socio-sécuritaire à Djenné. Une situation qui se stabilise grâce aux prouesses des femmes. Le point avec Abdul Karim Kaba. Au cours de cette rencontre, il a été question de la sécurité à Djenné et environ, de la prise en charge des déplacés et du rétablissement de l'électricité dans la ville. Alpha Moï Samassé, maire de la commune de Djenné. Nous sommes venus rencontrer le Premier ministre au nom de l'ensemble de la population de Djenné par rapport à les questions qui rentrent dans le cadre de la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, Djenné souffre énormément et nous sommes venus uniquement pour témoigner parce que la réalité du terrain c'est autre chose. Parce qu'en réalité, tout ce qui se dit un peu partout dans les journaux, dans les réseaux sociaux, c'est uniquement pour venir témoigner, dire la réalité du terrain par rapport à la réalité qui prévaut aujourd'hui au niveau de la commune de Djenné. C'est un ministre de la Défense réceptif et un Premier ministre attentif qui ont reçu cette délégation de la ville patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988, Djenné. Dr Shogel Kokalamaïga, Premier ministre. Aujourd'hui, notre armée recrute, forme, achète les matériels pour lutter contre le terrorisme sur le territoire national. Nous n'étions pas prêts pour la guerre et certains de nos partenaires ont failli. Aujourd'hui, partout il y a la crise. J'ai discuté avec un journaliste récemment. Il me dit qu'aujourd'hui, nos forces armées et de défense sont plus que jamais déterminées. Il était étonné. Ce dernier poursuit que la réalité du terrain est différente de ce qu'on raconte. Les militaires savent qu'ils ont le soutien du peuple ainsi que des autorités de la transition. Même supporter l'embargo, c'est grâce à ce même soutien du peuple. Et le président est en train de tout mettre en œuvre pour la sécurité, car sans la sécurité, rien ne va. Sur le terrain. Visiblement satisfaits de cette entrevue, les Djennékis ont remercié et félicité les autorités de la transition. Alpha Moï Samassé, maire de la commune de Djenné. Nous sommes très satisfaits parce qu'en réalité, Monsieur le Premier ministre, c'est l'occasion pour nous de le remercier et remercier également le président Assimi Goïta et vraiment de lui montrer également que toute la population de Djenné soutient également cette transition. Parce que honnêtement, nous sommes en train de voir tout ce qui est en train de se passer. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Tout en espérant un lendemain meilleur pour tout le Mali, l'audience a pris fin par des bénédictions pour le Mali et pour les Maliens. Renforcement de la coopération entre le Mali et la Russie, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a eu donc une séance de travail avec l'ambassadeur de Russie au Mali. Les deux personnalités ont passé en revue les grands axes de la coopération entre les deux pays avant de donner son point de vue sur le futur de cette coopération. Le point avec Aloussine Touré. La Russie et le Mali entretiennent des relations vieilles de plus de 60 ans aujourd'hui. Elles concernent plusieurs domaines, dont la défense et la sécurité. L'ambassadeur de Russie est venu évoquer avec le ministre Sadio Kamara les voies et moyens d'harmoniser et de consolider les acquis qui ont permis aux FAMA de prendre des initiatives sur le théâtre des opérations et d'asséner des coups importants à l'ennemi. Les deux personnalités ont également évoqué la situation sécuritaire et la montée en puissance de notre armée. Le diplomate russe a souligné une parfaite identité de vie
sur les sujets pertinents de l'heure. Nous discutons franchement les questions pertinentes de notre coopération militaire et de la défense, ainsi que les questions actuelles de notre collaboration au niveau des plateformes internationales, comme c'était le cas durant cette réunion-là. И в наших всегда переговорах и беседах с уважаемым министром всегда мы откровенны и выступаем исключительно с дружеских позиций. И в наших всегда переговорах и беседах с уважаемым... L'ambassadeur de Russie a affirmé que son pays œuvrera toujours auprès de notre pays pour parfaire cette coopération au plan politique et de la défense. Igor Gromyko, ambassadeur de Russie au Mali. Et nous faisons tout possible pour que la coopération ultérieure bilatérale entre le Mali et la Russie, surtout au niveau de la politique de la défense, se développe bien. Et personne ne pourra empêcher notre amitié et notre fraternité. L'ambassadeur Gromyko a déclaré que l'armée malienne est une armée professionnelle et engagée pour la protection des populations et de leurs biens. Il a enfin affirmé que la Russie suit avec attention les progrès de notre armée dans la lutte contre le terrorisme. La 28e promotion des élèves sous-officiers de la police porte le nom de feu l'adjudant-chef de police Abouchek Keïta. La cérémonie de sortie des 2960 éléments s'est déroulée ce vendredi à l'École nationale de police en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile de plusieurs personnalités. Le point avec Nouroum Sissoko. 2960 élèves sous-officiers de police viennent de boucler leur cycle de formation à l'École nationale de police sur les 2970 au départ, parmi lesquels 705 personnels féminins. Il constitue la 28e promotion des élèves sous-officiers de l'École nationale de police et porte désormais le nom de feu l'adjudant-chef de police Abouchek Keïta, un policier qui a fait preuve de rigueur, de probité et de dévouement dans l'exercice de ses fonctions. Commissaire divisionnaire de police Sori Ibrahim Ousmane Sidibé, directeur de l'École nationale de police. La formation commune de base qui, durant 4 mois, a regroupé les recrues de toutes les forces armées et de sécurité dans les centres d'instruction militaire de Bafo, Kouchala, Ségou, Markala et Yanfouila. Près de 3000 fonctionnaires de police, nombre qui n'a jamais été atteint de la date de l'indépendance à nos jours. Il s'agira pour ces nouveaux fonctionnaires de police d'assurer la sécurité des personnes et des biens, maintenir l'ordre public et veiller au respect des lois et règlements. Contrôleur général de police Souleymane Traoré, directeur général de la police nationale. Vous constituez désormais le maillon sécuritaire le plus proche des populations et par conséquent le premier rempart contre l'insécurité grandissante. Vous vous engagez à compter de ce jour à lutter avec courage et détermination contre la délinquance et la criminalité sous toutes ses formes. Notre stratégie actuelle de maillage du territoire national par la création de plusieurs dizaines de commissariats et de groupements mobiles de sécurité vise à faire de la police une force de sécurité plus efficace, plus proche des citoyens et capable de répondre aux multiples défis et menaces que représentent aujourd'hui les malfrats et les terroristes. Général de brigade Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Nous avions eu à mettre en place pas mal d'unités et aujourd'hui on a besoin de personnel. Je viens aujourd'hui d'avoir un contingent de plus qui va m'aider davantage à accomplir nos missions. Donc aux jeunes, aujourd'hui la population ne doit pas s'inquiéter. La population ne doit pas avoir peur. C'est plutôt les bandits qui doivent s'inquiéter et qui doivent se sentir en insécurité. Cette cérémonie de sortie de promotion a été marquée par la remise d'attestations aux 3 premiers de la 28e promotion des élèves sous-officiers de la police, des démonstrations d'unité spéciale dans le maintien d'ordre et un défilé grandeur nature, comme pour dire que les plus hautes autorités sont déterminées à relever le défi sécuritaire par le renforcement des effectifs.
Tout à fait, et la population qui accompagne les autorités de la transition. Grand meeting hier donc vendredi après-midi au boulevard de l'Indépendance autour du slogan Opération e-Espoir tous femmes, c'est-à-dire ensemble derrière les forces armées maliennes. Le meeting a regroupé des milliers de personnes, une initiative de plusieurs groupements et associations. Tous se sont mobilisés en bravant la forte chaleur pour exprimer leur soutien à l'action militaire en cours pour la pacification du pays. Témoin de l'événement, Drissa Kouné. Les Vuvuzela ont encore vrombé ce vendredi après-midi au boulevard de l'Indépendance. Ils étaient encore des milliers de jeunes, hommes et femmes à manifester leur soutien aux forces armées et de sécurité, les femmes. C'est un peuple convaincu de la détermination, du courage et de la promptitude des forces armées maliennes depuis quelques moments. Ils sont pleins d'espoir en des lendemains meilleurs grâce aux actions concrètes posées dans leur marche en avant. C'est pourquoi les Maliens n'hésitent pas à répondre massivement à l'appel quand il s'agit de la patrie. Adama Kouyaté, citoyen. Je suis venu supporter, même demain je vais les supporter. Même demain, je suis derrière eux. Vive l'armée. Oumar Diarra, citoyen. On est là pour soutenir notre armée malienne. Ils ont eu du matériel. Parce que l'armée n'avait pas de matériel, l'armée ne pouvait pas faire notre boulot. Aujourd'hui, ils ont eu le matériel, ils sont en train de travailler. On remercie le grand Dieu. L'événement est dénommé Opération Espoir et tous femmes. Entendez par eux ensemble, c'est-à-dire la paix, le bonheur, la réussite, bref, tout ce qui concourt à la prospérité, une initiative de plusieurs associations et groupements. Ce faisant, les femmes ne sont pas restées en marge de l'événement. Jenny Ouattara, citoyenne. Que ce soit sous le soleil, sous le vent, sous la pluie, peu importe. Je pense que rien n'est plus important aujourd'hui que cette journée qui a été spécialement dédiée pour les femmes. Donc nous devons être là aujourd'hui pour eux, pour les encourager et les féliciter du travail qu'ils font nuit et jour, incessamment. Tous derrière les forces armées maliennes, ensemble, l'impossible devient possible. Tout à fait, Drissa Kouné. Présent en direction Ségou, 14 milliards de francs CFA, c'est le coût global d'un projet conjoint UNICEF-PAM-FAO qui vient d'être lancé donc à Ségou, un projet de résilience communautaire face à l'insécurité alimentaire qui touche près de 150 000 bénéficiaires des régions de Sikasso, Bougouni et Ségou. La cérémonie de lancement a rassemblé l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce projet en 4e région. Le point avec Honoré Tchenou. Le renforcement de la résilience des communautés vulnérables à l'insécurité alimentaire, la malnutrition et les effets du changement climatique, c'est l'intitulé du nouveau projet qui vient d'être lancé à Ségou. C'est un projet conjoint UNICEF, PAM-FAO qui favorise la multiplication des moyens de subsistance avec un accroissement durable de la productivité agricole. Al-Mahadi Aïdara, représentant de l'UNICEF à Ségou. La mise en œuvre de ce projet sera assurée par les bureaux pays de l'UNICEF, du PAM et de la FAO, qui travailleront étroitement en complémentarité en fonction de leur mandat et domaine d'expertise avec les structures gouvernementales concernées, sans oublier les collectivités territoriales, la société civile et les communautés. Le projet s'étale sur 4 ans et touche près de 150 000 bénéficiaires des régions de Sikasso, Bougouni et Ségou pour un coût global de 14 milliards de francs CFA. Afel Beyatra, directeur du cabinet du gouverneur de Ségou. Notre vision, tous les enfants du Mali, particulièrement ceux de Ségou, sont bien nourris, sains de corps et d'esprit. D'ores et déjà, j'ai la conviction que cela est possible si toutes et tous nous conjuguons nos efforts. Cette activité de lancement est précédée de la rencontre de présentation du projet et du ciblage des villages bénéficiaires, ainsi que la validation des organes de suivi et d'évaluation. C'est là avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. Ségou, Honoré Tchenou et Bagari Traoré pour l'ORTM. Ah oui, il est là, installé, Famourou Djourté. Bonjour. Bonjour. On commence par la demi-finale de la 61e Coupe du Mali qui oppose donc cet après-midi le Djoliba AC et Binga FC.
Les affiches des demi-finales de la 61e édition de la Coupe du Mali sont très attendues ce week-end avec deux oppositions indécises. Djoloubassi Binga FC et l'Aistral de Bamako, Stade Malien de Bamako. C'est le Djoloubassi, 19 trophées et leader de la Ligue 1, qui ouvre le bal ce samedi contre Binga FC, finaliste de la précédente édition et leader de la Ligue 2 de Bamako. Si le Djoliba part favori au vu du palmarès et de l'expérience, Binga FC a l'avantage psychologique pour avoir éliminé son adversaire la saison dernière. Abdul Karim Kaba et son équipe de reportage sont allés voir comment les deux formations comptent aborder ce match suivant. Les Rouges sont requinqués à bloc. Cette année, joueurs comme responsables de l'équipe mettent tout en œuvre pour éviter de retomber dans le piège de l'équipe leader de la deuxième division, le FC Binga. Amadou M. Soumaré, milieu offensif de Djoliba. On ne les sous-estime pas, on entend bien le match, on gagne un match. Prendre la finale, c'est notre seul objectif. Avec 19 titres dans cette Coupe du Mali, le leader du championnat national de Ligue 1, le Djoliba AC, semble fin prêt pour prendre sa revanche et se hisser en finale de Dame Coupe. Sekou Sek, entraîneur de Djoliba AC. C'est vrai qu'en face, on va avoir une équipe de Binga très bien organisée, une équipe joueuse qui a fait une belle impression l'année dernière en Coupe CAF. Donc je pense que nous sommes déjà avertis. Fort de son expérience de l'année dernière, Binga FC compte récidiver son exploit. C'est pourquoi les pensionnaires de la deuxième division mettent tous les atouts de leur côté pour bien aborder ce match. Hamidou Sangaré, entraîneur adjoint de Binga FC. On prépare dans une très bonne ambiance. Le Djoliba, c'est une grande équipe. Donc on est en train de préparer les enfants, que ce soit physiquement et psychologiquement aussi, pour affronter le Djoliba. L'année dernière, on a battu le Djoliba, mais ce n'était pas au même niveau. Et je pense que ce n'est même pas la même équipe du Djoliba aussi. Un match de football reste toujours un jeu. Les acteurs ainsi que les dirigeants en appellent au fair play. Et je sais que et les supporters et les joueurs, chacun jouera sa partition. Et tout. Mon appel sera surtout envers les supporters, les nombreux supporters. Et je les sollicite encore à venir au terrain massivement, de supporter l'équipe, de supporter Binga, et tout en restant dans le fair play. Qui du Djoliba Athletic Club pour une revanche ou de Binga Football Club pour la confirmation? Rendez-vous ce samedi au stade Modibo Keïta à partir de 17h. Voilà, Djoliba c'est Binga FC, première demi-finale de la 61e édition de la Coupe du Mali de football. C'est cet après-midi, Abdul Karim Kaba le disait, au stade Modibo Keïta à 17h. Un match à suivre sur les ondes de la radio nationale du Mali. La seconde demi-finale la mettra aux prises demain, l'Aistral de Bamako, le stade malien de Bamako. Vous le savez, depuis une semaine maintenant, Eric Sekoussel est donc le nouveau sélectionneur des Aigles. En tout cas, le nouvel entraîneur pourra donc compter sur deux joueurs cadres de l'équipe nationale le 4 juin face au Congo. Qui sont ces deux joueurs? Il s'agit de Amadou Aïdara Doudou et Falaï Sako, gravement blessé il y a quelques semaines avec son club l'AS Saint-Etienne et annoncé out pour le reste de la saison. Falaï Sako signe son retour. L'international malien est dans le groupe de l'AS Saint-Etienne pour affronter Reims ce samedi à l'occasion de la 37e journée de la Ligue 1 française. Son coéquipier en équipe nationale, Amadou Aïdara du RB Leipzig en Allemagne, est de retour aussi après s'être blessé au ligament du genou le 29 mars dernier lors du match de barrage retour du Mondial 2022 contre la Tunisie. Il est déjà revenu à son meilleur niveau selon les explications données par son entraîneur en club, Domenico Tedesco. Amadou Aïdara avait déjà repris les entraînements il y a quelques jours. Il est possible qu'il puisse disputer la dernière journée de la Bundesliga allemande cette saison et la finale de la Coupe d'Allemagne contre Fribourg le 21 mai. L'information a été confirmée par l'entraîneur de l'équipe sur le compte Twitter de l'équipe allemande. Très bonne nouvelle. Le Wydad de Casablanca a validé son billet pour la finale de la Ligue des champions de la CAF en éliminant en demi-finale le Petro Atlético de Luanda. Ah oui, après sa victoire à l'aller à Luanda, 3-1, le Wydad de Casablanca s'est contenté ce vendredi d'un match nul 1-1 à domicile face au Petro Atlético. Le club angolais pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score à la 21e minute, mais c'était sans compter sur la volonté des locaux qui ont réussi à remettre les pendules à l'heure à 7 minutes plus tard. Un match nul suffisant pour éliminer les Angolais et assurer sa place en finale de la plus prestigieuse compétition africaine. La formation marocaine attend le vainqueur de la seconde demi-finale entre Al Ahly d'Égypte et l'Entente Sétif d'Algérie qui se déroula ce samedi à 19h GMT. En basketball, la 4e journée du championnat national de première division prend fin aujourd'hui.
Oui, une compétition qui a commencé hier. Oui, en série dames, hier, l'USFAS a battu le Djolibassi 57. Plutôt, l'USFAS a été battu par le Djolibassi 57-72. L'AS Real a battu Atar Club 69-29. Chez les messieurs, l'AS Mandé a été battu par le Djolibassi 53-61. C'est la surprise de ce début de championnat. Le dernier match d'hier a opposé l'AS Real et Atar Club de Kidal, toujours en messieurs. Victoire de Atar Club de Kidal 77-75, soit 2 points d'écart. 4 matchs clôture cette 4e journée. Merci bien, Famoud Gouté, pour toutes ces explications. Chronique culture et société. Oui, c'est la semaine qui s'achève, donc marquée par le 41e anniversaire de la mort du chanteur jamaïcain Robert Nesta, alias Bob Marley. Sa musique a transcendé chez les genres, comme en témoigne un large culte dont l'extension a touché la jeunesse malienne. C'est ainsi que le mouvement Rastafari du Mali, Mourasma, a vu le jour. C'est le sujet de la chronique, une réalisation de Cheikh Omar Sankari. Musique et de la philosophie de Robert Nesta, alias Bob Marley, est grande au Mali. En témoigne la présence d'une forte communauté composée d'adeptes du rastafarisme qui est en soi un mouvement messianiste jamaïcain. Un mouvement beaucoup connu au Mali grâce à la musique et au panafricanisme du chanteur jamaïcain Charles Traoré alias Ras Assara, président du mouvement Rastafari du Mali Mourasma. En 1978, je veux dire le 15 juin, il a reçu la médaille de la paix au niveau des Nations Unies au nom de tous les peuples africains. C'était à l'hôtel Waldorf Astoria de Washington. Jaman Esselem, membre de la communauté Rasta du Mali. Bob Marley, il est l'un de ces messagers qui a reçu de bien traduire la souffrance de tout un peuple, tout un continent, et en même temps donner l'éducation, parce que je me souviens d'Africa Unite. C'est comme ce sont des rêves, ce sont des messages, mais ça se réalise. Et je pense que la vraie unité même, ça va venir, parce qu'on voit déjà que l'Afrique va vers Africa Unite. Africans unite! Africans unite! Because we are walking right out of Babylon. Le mouvement Rastafari du Mali Mourasma est la première organisation des Rastas dans notre pays. Créée en 1992 et composée d'un millier d'individus qu'on retrouve le plus souvent dans les quartiers périphériques de Bamako comme Lassa ou Samaya, le Mourasma prône la paix et la tolérance. Baba Djaradi Ras Babina, vice-président du Mourasma. Le mouvement Rastafari du Mali a comme devise Jah Love, One People, Jah Live. Autrement dit, un seul Dieu, un seul but, une seule destinée. Militants, sympathisants, organisations et rencontres culturelles sont de plus en plus nombreux autour de cette devise. Mariam Sangare, alias Sista Mam, est la première femme chanteuse de la musique de prédilection du rastafarisme, le reggae. Les gens commencent à comprendre la philosophie Rasta, le combat des Rasta qui est vraiment un combat contre l'injustice, contre l'inégalité sociale, contre la corruption. Boniface Traoré dit Rotfeno, membre de la section musicale du Mourasma. Le mouvement Rasta du Mali représente un peu comme l'Afrique en miniature. C'est composé de plusieurs familles, non seulement d'artistes, et plusieurs nationalités. Un Rasta est pacifiste et œuvre pour la justice universelle. One Love, One People, Jah Love, Salam Nawadada. Oui, nous venons donc de l'apprendre à l'instant, une des belles voix du Mali. Donc, c'est éteinte ce vendredi. Adja Dabia, si vous voulez, on l'appelle Dédé Kouyaté. La griotte du Kasso, elle se distingue par un tempo délié en osmose avec les pulsations. Dédé Kouyaté était donc une bibliothèque, une source intarissable de connaissances. Cette voix du Kasso rendait hommage aux dignitaires, les anciens dignitaires de sa communauté, que son âme repose en paix. D'autres informations sur cette griotte du Kasso dans nos éditions futures.
C'est ce qui met fin donc à cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours des Abcé à Traoré à la mise en onde. Coordination éditoriale Ousmane Daouf à suivre cette édition sur nos différentes plateformes digitales avec Tamsir Diabaté et toute son équipe. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Au revoir.